This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Attention. Radio Prague Internationale. 90 ans sur les ondes. La mission première des émissions destinées à l'étranger a toujours été d'informer sur l'actualité des pays tchèques. Mais entre 1948 et 1989, Radio Prague s'est également vu confier une autre mission, diffuser les idées du communisme. Tantôt de manière discrète et implicite, tantôt de façon ouverte et assumée. Tantôt, elle se contente de rendre compte des succès de la construction du socialisme et de la vie apparemment ordinaire en Tchécoslovaquie, tantôt elle cherche directement à influencer l'opinion publique dans des pays cibles. Et force est de constater que Radio Prague remplit ce rôle avec beaucoup de dextérité et une grande capacité d'adaptation. Notre mission principale est d'informer sur la Tchécoslovaquie et de faire découvrir aux auditeurs notre mode de vie, en matière par exemple d'éducation, de système scolaire ou encore de droit au travail. Confiait dans les années 1970 la rédactrice en chef adjointe des émissions internationales, Jana Spišková. Milí krajania, volá vás vaša stará vlast. Hlas vášho domova, ktorý vás spája s tým, čo vám zostalo drahé a milé. Aux États-Unis, Radio Prague diffuse deux types d'émissions. Les plus modérées, qui véhiculent la propagande de manière plus subtile, s'adressent aux Tchèques et aux Slovaques installés outre-Atlantique. Elles cherchent à raviver leur attachement à leur pays d'origine, présenté sous son meilleur jour. Alors, quand, en 1964, 5 prêtres catholiques installés aux États-Unis retournent dans leur patrie d'origine, leur visite crée l'événement. Radio Prague relate avec enthousiasme leurs moindres faits et gestes. Le groupe a été accueilli à la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche par les plus hauts représentants de l'Église catholique en Slovaquie, ainsi que par la Matica Slovenska de Martin. Certains de ces prêtres sont accueillis sur le sol de leur ancienne patrie pour la deuxième fois. Parmi eux figure notamment Monseigneur Andrej Biroš de Toronto, dans l'Ohio. Au micro de Radio Prague, le père Andrej Biroš poursuit. Je suis profondément reconnaissant pour l'accueil si chaleureux et si cordial qui m'a été réservé, ainsi qu'à tous ceux qui voyagent avec moi. Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de célébrer la messe dans la chapelle du séminaire, le jour même du 32e anniversaire de mon ordination au sacerdoce du Christ Seigneur. La venue de prêtres américains en Tchécoslovaquie étant un événement rare, le régime entend en tirer un bénéfice idéologique. C'est pourquoi Radio Prague invite également sur ses ondes le père Jan Vacek, venu de Californie. À la question tout sauf innocente « Pensez-vous que vos compatriotes vivent mieux aujourd'hui qu'autrefois ?», l'ecclésiastique répond, au plus grand bonheur du journaliste qui l'interroge « Oui, assurément, les gens vivent mieux. Bratislava est une ville belle et propre. J'y ai passé 2 ou 3 jours et cela m'a beaucoup plu. Au grand public américain, Radio Prague s'adresse autrement. Pour celui-ci, elle recourt à une propagande directe, comme l'illustre l'exploitation des négociations de Genève de 1958 sur l'arrêt des essais nucléaires. L'Union soviétique accuse alors les États-Unis et le Royaume-Uni de faire échouer les efforts en faveur de la paix. Vous vous demandez pourquoi les 3 puissances atomiques réunies à Genève ne sont toujours pas parvenues à un accord sur l'interdiction des essais nucléaires. Les auditeurs de Radio Prague peuvent aisément trouver la réponse chez eux, dans les pages de leurs journaux consacrés aux informations financières internationales. Comme vous le savez, les essais d'armes nucléaires constituent un secteur très lucratif. Or, les actionnaires américains tirent d'énormes dividendes d'une industrie dont les sous-produits ne sont rien d'autre que des retombées radioactives.
À la fin des années 50, les essais de bombes atomiques constituent un thème majeur des émissions destinées à l'étranger. En août 1959, le monde commémore le 14e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Radio Prague prépare à cette occasion pour le public américain une émission spéciale à mi-chemin entre le documentaire et la fiction qui met en garde contre les conséquences sanitaires des essais nucléaires. Nul besoin de préciser qu'il n'est alors question que des essais américains. Today is Thursday, August 6th. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 août de l'an 14 de l'âge nouveau. Il y a 14 ans, en effet, à 9h du matin, heure japonaise, une époque s'achevait. An age came to an end. On this anniversary, Radio Prague presents À l'occasion de cet anniversaire, Radio Prague vous présente une émission spéciale intitulée « L'impératif de l'avenir ». Future Imperative. 35 000 enfants mourront de leucémie. These are not the predictions of fortune tellers. Ce ne sont pas les prédictions de diseuses de bonne aventure, mais celles de scientifiques. Vous voyez, l'humanité a enfin appris à prédire l'avenir. You see, mankind has finally learned to foretell the future. It's not done with a crystal ball or tea leaves. Elle ne le fait ni à l'aide d'une boule de cristal, ni de feuilles de thé, ni d'horoscope. Elle le fait au moyen d'un compteur Geiger. It's done with a Geiger counter. We don't measure the lifeline on the palm of your hand. Nous ne lisons plus les lignes de vie dans la paume de votre main, nous mesurons le strontium 90 dans vos os. We measure the strontium 90 in your bones. And in your children's bones. Et dans les os de vos enfants et de vos petits-enfants. And in their children's bones. This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting a half-hour program in English for Africa. À la charnière des années 1950 et 1960, l'Afrique devient une cible importante des émissions internationales. Sur le continent africain, les empires coloniaux britanniques et français se désagrègent, laissant place à de nouveaux États indépendants. Les pays communistes, dont la Tchécoslovaquie, ont tout intérêt à ce que ces nouveaux États rejoignent le camp socialiste ou, à tout le moins, entretiennent avec lui une étroite coopération. C'est donc en toute logique qu'en 1960, Radio Prague lance ses émissions en anglais à destination de l'Afrique. Dear friends in Africa, for the first time in the history of Pour la première fois dans l'histoire de la radiodiffusion tchécoslovaque, Radio Prague s'adresse aux amis anglophones d'Afrique. À partir d'aujourd'hui, nous vous parlerons chaque jour, nous vous proposerons des informations sur la vie dans notre pays, ainsi que sur les grands sujets de l'actualité internationale. Nous diffuserons des entretiens avec des Africains en visite en Tchécoslovaquie, des programmes musicaux, des réponses à vos questions et bien d'autres choses encore qui, nous l'espérons, retiendront votre intérêt. and a number of other things which we hope will interest you. L'aube de la liberté et de l'indépendance africaine se dessine, conclut le présentateur de la station avant d'enchaîner avec une présentation de la Tchécoslovaquie et de son histoire. Deux aspects sont à cet égard particulièrement mis en avant. La longue expérience de la perte de l'indépendance, d'une part, et l'édification de la société socialiste, d'autre part. L'industrie possède une longue tradition en Tchécoslovaquie, mais c'est au cours des 15 dernières années que notre pays a accompli les plus grands progrès, soit après la fin de la guerre, lorsque la classe ouvrière a pris le pouvoir et entrepris de construire le socialisme. Peut-on entendre sur les ondes ? Un journaliste poursuit. Already, there have been some fruitful contacts between this country
Nous constatons déjà aujourd'hui de nombreux contacts fructueux entre notre pays et les nouveaux États africains. Au début de cette année, une délégation gouvernementale tchécoslovaque s'est rendue en Somalie et au Libéria. L'an dernier, le club de football du Slovan Bratislava a effectué une tournée couronnée de succès au Ghana. Dans la ville éthiopienne de Dire Dawa, tourne à plein régime une usine textile construite par des Tchécoslovaques. Et en ce moment même, l'un de nos meilleurs ensembles folkloriques prépare sa tournée en Afrique. Écoutons à cette occasion une interprétation de la chanson populaire slovaque « Trois peintres ont passé la nuit ». Folk song from Slovakia entitled Three Painters to Stay Overnight. En 1965, Radio Prague va encore plus loin et lance des émissions en swahili, principale langue véhiculaire de l'Afrique de l'Est. This is the African service of Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting in Swahili. Hii ni idhaa ya Kiafrika ya Radio Prague, Czechoslovakia. De Prague vous parvient une voix empreinte d'amitié, une voix dont le seul objectif est de renforcer l'unité de tous. Nous croyons en la liberté et en l'indépendance totale. Nous nous opposons à l'impérialisme et à toutes les formes de discrimination. La République socialiste tchécoslovaque n'est pas un grand pays par sa superficie. Elle est toutefois un membre à part entière de la grande communauté des nations socialistes. Nous savons avec quel courage, quelle détermination et quelle force vous avez combattu le colonialisme. Nous vous avons soutenu et avons prié pour votre liberté. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aider les jeunes pays africains en voie de développement. Nous souhaitons partager avec vous nos idées et vous faire découvrir la vie dans notre pays. Faites-nous savoir ce qui vous intéresse. Longue vie aux émissions radiophoniques en Swahili. Que la voix de Prague continue de résonner. Outre l'anglais et le swahili, Radio Prague diffuse également vers l'Afrique des émissions en français. Ancienne rédactrice de la rédaction francophone, Alena Gebertová se remémore les programmes préparés alors pour le continent africain. Tous les documents étaient préparés par la rédaction centrale. À nous de les reprendre. Les bulletins d'information nous étaient alors imposés. Nous relayions par exemple les déplacements du premier secrétaire et des différents ministres. Qu'est-ce qui pouvait intéresser les auditeurs africains dans ce type d'information ? Je pense qu'ils aimaient correspondre avec des gens éloignés, à l'image des enfants qui aiment s'écrire entre eux. Peut-être leur plaisait-il aussi que notre pays soit communiste ou socialiste. Dans de nombreux pays africains, ce facteur jouait également un rôle. Mais la voix de Prague ne se limite pas à l'Afrique. Elle porte aussi en Europe et notamment dans l'Espagne de Franco où, en 1962, des milliers de mineurs se mettent en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Le mouvement s'étend rapidement. Les médias espagnols, soumis à une censure stricte, ne rendent évidemment pas compte des manifestations. C'est alors que les stations de radio étrangères, Radio Moscou et Radio Prague, entrent en scène. En peu de temps, elles deviennent des sources d'informations majeures dans la péninsule ibérique. Les gens devaient être très prudents lorsqu'ils écoutaient Radio Prague en espagnol. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait faire publiquement. Si quelqu'un était pris sur le fait, il pouvait être sûr d'avoir des problèmes. Les autorités présentaient en effet nos émissions comme de la propagande et affirmaient que nous incitions à la subversion contre le régime. Explique Antonio Casado qui a travaillé à partir de la fin des années 60 à la rédaction espagnole.
No se trata ya de la lucha franca y noble de la que un día se desarrolló en nuestros campos de batalla. Radio Prague et les autres stations de radio étrangères atteignent leur objectif. Dans un discours de mai 1962, le général Franco s'emporte contre l'Union soviétique et ses satellites qui, selon lui, dépenseraient des centaines de millions de pesetas dans leur propagande radiophonique. Radio Prague est explicitement visée. La station joue un rôle comparable à l'égard du régime du général Pinochet. En septembre 1973, celui-ci mène un coup d'État militaire au Chili et instaure une dictature fasciste. Les premières victimes de la répression sont logiquement les communistes, mais aussi, plus largement, toutes les personnes de sensibilité de gauche. Chile vencerá. Le Chili vaincra. Chile shall prevail. Chile 72 heures. À Radio Prague, un service spécial est créé afin de diffuser des émissions vers le Chili et les pays voisins. La rédaction est composée de journalistes chiliens de gauche parvenus à fuir le pays. Ensemble, ils préparent et animent une émission intitulée « Le Chili vaincra ». Ils travaillaient à partir des informations qu'ils recevaient soit de Radio Moscou, soit par l'intermédiaire d'une agence de presse. À l'époque, c'était l'agence de presse cubaine Prensa Latina qui disposait de nombreuses informations sur toute l'Amérique latine et les transmettait ici par téléscripteurs. L'agence de presse tchécoslovaque Četeka pouvait également apporter son aide. C'est ainsi qu'ils obtenaient leurs informations. Ensuite, en s'appuyant sur ces sources et bien sûr sur leur propre connaissance de la situation en Amérique latine, ils préparaient chaque jour une émission consacrée au Chili et plus largement à l'Amérique latine. Raconte l'ancienne journaliste de la rédaction espagnole Ivana Vanderkoa. Les témoignages personnels de Chiliens ayant subi les persécutions et la torture, la solidarité internationale ainsi que la solidarité de la Tchécoslovaquie avec le peuple chilien en lutte sont au cœur de ces émissions qui constituent souvent la seule source d'informations véridiques non seulement au Chili mais aussi dans de nombreux autres pays d'Amérique latine. Clamait un hebdomadaire cinématographique tchécoslovaque dans les années 70. Les émissions à destination du Chili constituent une priorité majeure pour le régime communiste. En 1976, le journaliste chilien et collaborateur de Radio Prague reçoit même le prix de la radio tchécoslovaque. Le prix de la radio tchécoslovaque a été décerné au journaliste chilien et rédacteur des émissions à destination de l'étranger, Rolando Carrasco. Cette distinction lui a été attribuée pour son remarquable feuilleton, Le témoignage d'un prisonnier chilien, dans lequel il a fait découvrir à nos auditeurs, ainsi qu'à ceux de l'étranger, la brutalité du régime fasciste actuellement au pouvoir dans son pays, à travers son expérience personnelle. Ému, Rolando Carrasco réagit au micro de la radio à l'obtention du prix. J'apprécie profondément cette distinction qui représente pour moi un très grand honneur. Je la considère comme une généreuse reconnaissance du travail accompli. Je la perçois comme une reconnaissance politique qui identifie les émissions internationales et humanistes de Radio Prague au combat du peuple chilien durant cette période tragique de son histoire. Notre marche vers le socialisme a été brutalement et violemment interrompue par le coup d'État fasciste, mais la lutte continue malgré des conditions extrêmement difficiles. Pour la majorité des Chiliens, ce prix est un encouragement à poursuivre notre combat commun et la promesse d'une victoire certaine. En Europe, l'Espagne n'est pas le seul pays visé par le service des émissions internationales de la radio tchécoslovaque. Dès le début des années 50, la station accroît ses programmes à destination de l'Italie et de la France, où les partis communistes occupent alors une place importante.
Radio Prague diffuse déjà dans ces deux pays son programme habituel, composé d'informations et de reportages sur la vie dans la Tchécoslovaquie socialiste, auxquels viennent désormais s'ajouter des commentaires idéologiques plus ou moins virulents. En 1950, une seconde rédaction italienne est même créée, directement contrôlée par le Parti communiste italien. Son programme, baptisé Oggi in Italia, en français aujourd'hui en Italie, prétend être diffusé depuis l'Italie. Il critique ouvertement le gouvernement chrétien-démocrate et fait la propagande des idées communistes. Au milieu des années 50, une émission fonctionnant sur le même principe est lancée à destination de la France sous le contrôle du Parti communiste français. L'émission, nommée « Ici ce soir en France », est finalement interrompue sous la pression du gouvernement français. La rédaction italienne dite Rome 2 poursuit, elle, ses activités jusqu'au début des années 70. Pour des raisons de confidentialité, ses rédacteurs ne travaillent pas dans les locaux principaux de la radio tchécoslovaque, comme l'explique le chercheur Ulriko Bovo. Il s'agissait pour la plupart de partisans qui avaient trouvé refuge en Tchécoslovaquie après la Seconde Guerre mondiale. Comme ils avaient encore des démêlés avec la justice en Italie, ils ont préféré émigrer. Ils ne vivaient pas sous leur véritable identité et dès leur arrivée à Prague, tous étaient conduits dans un appartement où se trouvaient des responsables du Parti communiste italien qui leur remettaient des papiers établis sous un faux nom. À partir de ce moment-là, ils adoptaient une nouvelle identité. Dans bien des cas, leur entrée sur le territoire s'était faite illégalement après un franchissement clandestin de la frontière. Comme il existait un risque que les autorités italiennes les retrouvent et demandent leur retour en Italie, où la plupart auraient été emprisonnés, leur anonymat devait donc être préservé. Le gouvernement italien proteste naturellement contre ces émissions. Les autorités tchécoslovaques, de leur côté, ne réagissent généralement pas. Quant à la direction du Parti communiste italien, elle se garde, elle aussi, de reconnaître publiquement être à l'origine de ces programmes. C'était illégal. En Italie, il n'existait qu'une seule station de radio, la radio d'État, entièrement contrôlée par le parti au pouvoir. Le Parti communiste italien, qui était le deuxième plus grand parti du pays, avec environ 30% des voix, n'avait pas accès aux médias. C'est pourquoi il a trouvé cette manière d'émettre. Donner l'impression d'être une radio italienne diffusant en italien sur l'Italie depuis l'Italie, alors que ce n'est pas le cas, tel est l'objectif de la rédaction italienne dite Rome 2. Mais que diffuse-t-elle exactement ? Ulriko Bovo répond. Tout, même de la musique italienne. Les auditeurs pouvaient demander la diffusion de leurs chansons préférées. Les programmes n'étaient donc pas uniquement politiques. Plus tard, dans la seconde moitié des années 50, lorsque de grandes manifestations ont eu lieu en Italie et que la police est intervenue contre les manifestants rassemblés en nombre, la radio a cependant eu une idée audacieuse, donner la parole à des personnes appelant depuis des cabines téléphoniques en Italie, qui renseignait sur la position exacte des forces de police. La radio diffusait ces appels en direct et les gens en Italie les écoutaient. Ils savaient ainsi où aller et quels endroits éviter. C'était donc à tous égards une véritable radio italienne. La fin des émissions italiennes de Rome 2 coïncide avec la période dite de la normalisation, le Parti communiste italien ayant condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68 par les troupes du pacte de Varsovie. Les journalistes italiens sont indirectement impliqués dans les événements d'août. En effet, lorsque les soldats soviétiques ferment les studios de la radio tchécoslovaque, les rédacteurs italiens n'hésitent pas à mettre leurs propres installations de diffusion à la disposition de leurs collègues tchécoslovaques. Pour ces raisons, ils sont désormais contraints de quitter le territoire. La dernière grande opération d'influence menée par le service des émissions à destination de l'étranger de la radio tchécoslovaque a lieu dans les années 80 et vise la Pologne voisine.
L'année 1980 y est marquée par une vague de grèves historiques et par la création du syndicat indépendant Solidarność. Le régime socialiste polonais est profondément ébranlé. La radio tchécoslovaque vient alors à son secours. Sur instruction des instances du parti, elle met rapidement en place des émissions en polonais. Je suis arrivé à Prague à 11h30 le 4 avril 1981. C'était un dimanche. Le directeur de la radio d'Ostrava nous y avait envoyé. Nous étions 4. Il nous avait même prêté sa Tatra 603 pour l'occasion. Nous pensions partir pour une quinzaine de jours seulement. À la demande du gouvernement polonais, notre gouvernement avait donné pour mission de créer un service d'émission en polonais. Il y avait ici suffisamment de personnel, mais personne n'avait la moindre expérience du travail radiophonique. Alors j'ai demandé « Et quand comptez-vous commencer ?» Il m'a répondu « Demain, le 5 avril. » Se souvient Józef Kubeczka qui travaillait alors pour le service des émissions internationales. La situation est inédite. Depuis près de 20 ans, Radio Prague ne diffuse plus vers les pays dits socialistes. Comment dès lors s'adresser aux auditeurs polonais ? Informer sur la vie en République socialiste tchécoslovaque et dans les pays socialistes et montrer les réussites du socialisme réel. C'est ainsi que Jana Spišková, rédactrice en chef adjointe de l'époque, définit les objectifs des émissions. La direction du service polonais lui est finalement confiée. Comme le montre son intervention lors de la conférence de programmation organisée 2 mois après le lancement des émissions, les premiers retours sont jugés très encourageants. Bien que nous ayons commencé à émettre sans aucune annonce préalable, les réactions suscitées par nos activités ont été immédiates. Solidarność nous attaque dans ses bulletins. Nous recevons des lettres anonymes dont le contenu en dit long sur l'éducation de leurs auteurs, mais qui montrent surtout qu'ils se sentent visés. Et c'est cela qui est important. Mais nous recevons aussi de magnifiques lettres très chaleureuses de personnes honnêtes qui apprécient énormément nos émissions. Elles écrivent que ces programmes sont nécessaires et qu'ils les aident à traverser les moments difficiles. Nous avons commencé à émettre le 5 avril 1981, puis le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski a proclamé la loi martiale. Cependant, dans un tel contexte, nous n'avons jamais fait de propagande directe. Nos émissions destinées à l'étranger avaient essentiellement pour vocation d'informer les auditeurs étrangers de ce qui se passait en Tchécoslovaquie. Note Józef Kubeczka. Les émissions en polonais prennent fin le 31 décembre 1986. Il reste alors un peu moins de 3 ans avant la Révolution de velours.